comment ça va mes petits pères aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, petite vidéo enfin sur ce fameux programme SBD. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Florian là? Il est en train de péter les plombs, ça y est. Il fait de la force, il va se déchirer un pec dans moins d'un mois, c'est fini. Alors, non, tout simplement, je vais vous la faire très très courte. C'est assez simple à ce niveau-là. L'année dernière, l'été dernier, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner à Power Camp, qui est la meilleure salle d'haltéro en France. J'y ai rencontré des superbes personnes, etc., des gens très passionnés, et le fait de les voir pratiquer l'haltéro, ça m'a donné beaucoup envie, ça m'a beaucoup intrigué, et je trouve cette discipline super jolie à voir. Attention, encore une fois, je me lance pas du tout dans l'haltéro, je me lance pas dans une carrière de force ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis arrivé à un moment où, si vous voulez, c'est pas que le body, j'ai fait le tour, mais j'ai la chance de pouvoir me dire, bon, j'ai envie de faire ça, je le fais. Pas comme tout le monde qui est à fond dans leur carrière de bodybuilder. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Je pense que j'aurai encore un petit peu de chemin à faire là-dedans. Mais pour l'instant, j'ai envie de profiter, de faire un peu de SBD, de force. Voilà, c'est pour ça que je me suis bien entouré, pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est quelque chose où j'ai absolument, je vais le dire, zéro connaissance. Ça n'a rien à voir avec le bodybuilding, absolument pas. Même si, sincèrement, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, qui commencent la muscu, etc., je vous conseille fortement de vous intéresser à ça. Ça reste quand même des bases qui sont liées, qui sont très fortes et qui sont énormément liées au bodybuilding. Ça va vous donner des bases en force, etc., des connaissances, même sur le point de vue anatomie, mobilité, tout ce qui est gainage, enfin, c'est hyper complet. Et je pense que d'un point de vue, même pour un bodybuilder, c'est une très bonne base, ça donne des fondations pour un physique, d'un point de vue entraînement, qui sont vraiment superbes. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, la muscu, c'est pas que ça me saoulait ou quoi que ce soit, c'est juste que, bah voilà, j'y allais, c'est sûr, je changeais 2-3 exos de temps en temps, etc. Je vous faisais partager ça sur les réseaux, essayer de faire ça toujours d'un côté un peu sympa, avec des vidéos, des trucs dynamiques, etc. D'essayer de faire des trucs de qualité, un peu pro, etc. Mais voilà, j'ai l'impression en ce moment de faire un peu le tour, etc., de faire un peu la même chose. Je me suis dit c'est le bon moment d'essayer quelque chose de nouveau, que ça soit pour tout, hein, pour moi, pour les réseaux, pour tout. Et c'est vrai que là, ça va faire une semaine que j'ai commencé et je m'éclate. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais essayer pas non plus de trop parler. Là, du coup, en coach, j'ai pris Alexis OPT, qui m'a été conseillé par Hugo. Si vous ne savez pas qui c'est Hugo, j'avais fait une interview, podcast entraînement avec lui là, il y a quelques mois, je crois au mois de décembre. Et c'est quelqu'un qui vient de la force et qui fait des interviews sur un peu tout le monde, sur le monde global de la muscu. Donc il m'a conseillé Alexis, quelqu'un qui coachait énormément, qui envoyait des gens dans tous les championnats, etc., qui est énormément médaillé. Voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est ce dont j'ai besoin, et qui me prenne, même si j'ai un passif de body, etc., je lui ai vraiment demandé de me prendre comme quelqu'un de débutant là-dedans. Donc on commence petit à petit, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous lancer en même temps. Donc là, c'est tout simple. Je commence ma séance. Ma séance du premier jour, parce que j'ai 4 séances dans la semaine. Donc ça se compose du lundi, qui va être surtout le squat, donc bas du corps. Le mardi, je vais avoir du bench, donc développé couché. Mercredi, repos. Jeudi, si je ne vous dis pas de bêtises, je vais vous vérifier ça. Je connais pas encore tout par cœur. Le jeudi, c'est ça, j'ai du squat et du deadlift, du soulevé de terre. Et le vendredi ou le samedi, suivant ma récup,
de nouveau du bench. Donc voilà, j'ai 2 fois du bench, 2 fois du squat et 1 fois du deadlift mélangé à du squat le jeudi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien pu tout filmer toutes les séances de la semaine dernière. Là, c'est les séances, c'est les 2 premières séances. Alors je ne sais pas là, suivant la durée de la vidéo, si je ferai les 2 séances, ça fera peut-être un peu long. Parce que si c'est pour faire des vidéos d'une demi-heure et qu'au bout de 5 minutes ça vous saoule, ça sert à rien, je peux comprendre. Donc je vais sûrement le faire en plusieurs fois. Donc là je me suis échauffé au vélo. Voilà, c'est la séance 1, comme je vous disais, séance squat principalement. Ensuite, je vais me supplémenter. Donc là, en termes de compléments, là, j'ai surtout réimplanté beaucoup ce que j'avais pas trop là ces derniers mois, ce que je prenais pas forcément. Là, j'ai remis du collagène, j'ai remis tout ce qui est Flex Explode, etc. Et je me suis mis des acides aminés, une petite canette de caféine, mais pas trop non plus, et un petit knockout, mais vraiment une petite scoop, parce que j'ai déjà la canette qui est remplie de caféine, donc je veux pas non plus trop exagérer. Mais voilà, c'est une scoop de chaque, et puis ça m'ira très bien. Là, je vais bien me supplémenter de nouveau en collagène. Voilà, pour essayer de prévenir un maximum mes articulations, etc. Parce que là, ça va quand même être un effort qui est assez nouveau pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de force. La dernière fois que j'en ai fait, ça devait être il y a 1 an et demi, 2 ans même, quand j'étais en open. C'est vrai qu'en open, je m'entraînais quand même assez lourd, j'étais obligé pour pouvoir progresser. Mais là, on est quand même sur quelque chose de nouveau. Aussi, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça faisait 3 ans que je n'avais plus fait de squat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'ai subi une opération à l'épaule gauche. J'avais des calcifications, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des morceaux de calcium sur les articulations. Donc malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir ou quoi que ce soit. Ça arrive du jour au lendemain. Donc dans cette histoire-là, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme si je m'étais blessé ou déchiré quelque chose au niveau de l'épaule, donc ma rééducation a été assez rapide. Mais comme si vous voulez, pendant plusieurs mois avant de me faire opérer, mon épaule j'arrivais plus à ramener mon épaule en arrière, etc. Si vous voulez, toute la partie osseuse, donc qui est quelque chose de vivant, toute cette partie osseuse va s'adapter en fait. Donc si pendant des mois vous ramenez pas votre poignet, etc. derrière, la partie osseuse, elle, va travailler dans ce sens-là et justement éviter tous ces mouvements en arrière, donc vous perdez en mobilité, etc. Donc je m'y suis remis il y a quelques temps, refaire de la mobilité, etc. Donc je peux de nouveau mettre la barre en arrière quand je fais du squat. Je suis à l'aise à 85%, il me manque encore quand même entre 15 et 20% de mobilité avant d'être vraiment bien. Par exemple, du squat low bar, je pourrais clairement pas en faire pour l'instant, même si c'est quelque chose là dans l'immédiat dont j'ai pas besoin de faire, mais juste pour vous donner une petite idée. Donc après, on attaque tout ce qui est échauffement, principalement pardon, sur le bas du corps. Donc c'est tout ce qui va être au niveau des hanches, mobilité, etc. Aussi les abdos, gainage. Donc ça c'est super, vous voyez, c'est quelque chose de super intéressant, même pour moi après 11 ans de pratique dans le body, parce que c'est des choses à laquelle que j'ai pu négliger, ou du moins ne pas en faire assez. Voilà, je suis honnête sur ça, c'est des choses que j'ai pas assez faites dans le passé au niveau des échauffements, etc. Heureusement, je touche du bois. Voilà, j'ai cette chance où j'ai toujours eu une très grosse mobilité. J'ai toujours été très souple sur la partie basse du corps parce que j'avais fait des arts martiaux avant le body, j'avais fait du taekwondo, donc j'ai toujours été très souple, etc. Et donc c'est ça qui m'a permis de toujours être très bon au squat, toujours avoir une super amplitude. Donc c'est ce qui m'a aussi prévenu des blessures, etc. sur le long terme. Mais voilà, maintenant, mieux vaut tard que jamais, j'apprends encore, vous voyez, encore maintenant on apprend. Donc voilà, là vous pouvez le voir, je m'étire, je vais
beaucoup travaillé sur tout ce qui est hanches, etc. Je vais vous avancer un petit peu, doucement. Donc là, c'est la première semaine avec Alexis, premier entraînement. Donc au niveau des charges, il m'a mis des charges assez, entre guillemets, légères pour mon gabarit. Voilà, on y va petit à petit. Comme je vous ai dit, je reprends le squat. On y va petit à petit, il veut voir ma technique, etc. Donc là, vous voyez, je continue à m'échauffer. Il y a 60 kilos. Voilà, et là, vous voyez, je passe direct à 100 kilos. Assez simplement. Je me sens déjà bien sous la barre. Les genoux, nickel, le dos. Le fait aussi, ce qui est bien comparé à l'époque où je squattais beaucoup, l'avantage que j'ai aussi maintenant, c'est que je travaille bien mieux mon dos. Mon dos est beaucoup plus musclé, entre guillemets, beaucoup mieux. Je suis bien plus gainé, je le sens là sur mes squats, etc. J'ai des lombaires bien plus forts. Je sens que j'ai vraiment toute cette chaîne postérieure qui est bien plus forte qu'à l'époque, il y a quelques années. Donc je pense que ça va beaucoup m'aider sur mes squats. Donc là on monte, si je ne dis pas de bêtises, je suis à 140. Donc parce que là la première semaine, c'est bien ça, c'était ma première série à 5 reps à 140. Et après j'ai 155 kg et 170 kg, toujours en 5 reps. Voilà, je vais vous les laisser, juste pour voir. Donc c'est assez nouveau pour moi, dans le sens où le squat, ça va être un exo où voilà, j'enchaînais, j'étais en mode piston, je descendais, je remontais, le but c'était de faire entre 8 et 15 reps à chaque fois. Et là, il faut vraiment que je prenne plus le temps. Là, cette semaine-là, enfin tout au début, je ne l'ai pas encore assez fait, mais toujours venir avant ma série, avant ma répétition, bien gonfler les poumons, gonfler ma cage, et venir faire ma répétition. Et voilà, faire ça entre chaque rep. Donc si j'en ai 5, je le fais 5 fois, je prends mon temps, etc. Là, vous voyez, j'ai fait ma série assez rapidement. Donc là, on passe tout de suite. On va pas vous faire attendre. On passe à 155. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, 155. Donc en termes de poids, je me sentais très à l'aise. Je me sens à l'aise au squat. Au niveau force, au niveau des cuisses, le poids, c'est pas du tout un souci pour l'instant. Mais c'était juste de retrouver voilà, cette aisance et ce petit confort au niveau de la barre sur les trapèzes. Ça me faisait assez bizarre. J'avais plus du tout l'habitude d'avoir ces charges-là sur les trapèzes, donc je pense qu'il me faudra juste un petit peu de temps pour reprendre ça, mais c'est juste une question de semaine. Et ensuite, la charge finale, donc là 170, qui elle aussi s'est plutôt bien passée. Là, je crois que je prends peut-être un peu plus mon temps, je suis pas sûr. Vous voyez, j'ai pas fait cet exercice, j'ai pas cette habitude encore de vraiment bien respirer juste avant ma répétition. J'ai encore un peu cet esprit body, on va dire, qui est tout simplement de charger la barre et puis enchaîner les reps. Là, c'est vraiment un autre travail, quoi. Même pour le bench, etc. Voilà, faut poser la barre 1 seconde, 2 secondes et repartir, etc. Pareil pour deadlift, on prend notre temps. Donc voilà, c'est quand même des choses que je dois vraiment reprendre. Ensuite, on passe. Donc là, je suis fente. C'est ça, ouais. On passe aux fentes arrière avec un déficit en haltère. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment pas mal parce que c'est un exo. On va vraiment beaucoup travailler sur tout ce qui est fessier.
Et on a un déficit, donc forcément on va encore plus recruter les fessiers. Et puis je peux vous dire que même niveau quadriceps, ça me brûlait bien. Et aussi RPE 7. Donc RPE 7, là le but c'est de faire 12 reps, 12 répétitions de chaque côté avec RPE 7. Donc pour ceux qui ne savent pas, RPE 7, c'est le tableau un peu entre guillemets d'intensité. Donc par exemple, si vous devez faire RPE 10, RPE 10, ça veut dire que vous allez tout donner sous la barre et que vous n'êtes pas capable de mettre 1 kg de plus. On peut dire ça comme ça. Et aussi par exemple RPE 7, ça veut dire qu'il nous reste 3 reps en réserve. Donc pour aller de 7 à 10. Donc ça veut dire 3. Donc 3 reps en réserve. Et ça veut dire donc du coup que j'ai pris un poids où normalement je pourrais aller jusqu'à 15 reps si vraiment je me donne à 200%, mais au final je reste sur 12 reps. Mais même les 12 reps, il y a quand même un gros travail, hein, faut pas croire. Hein. Même déjà les 12 reps, après les squats d'avant, elles m'ont déjà bien assassiné. Et surtout j'avais une congestion, j'avais une super congestion, même d'un point de vue body, c'est un super exo ça. Mais là pareil, on est sur un exo, on va devoir gainer, on a un déficit, on va bien travailler les fessiers, donc non vraiment, ça c'était vraiment un super exercice. Donc voilà, j'ai 3 séries, comme je vous ai dit, 12 reps de chaque côté, RPE 7. J'ai des haltères de 16 kg, là, 2 haltères de 16 kg, j'ai 32 kg. Ensuite on passe à l'exo juste après, donc là exo sur le GHD, on va bosser la chaîne postérieure, donc tout ce qui va être lombaire, fessier, ischio. Là je suis en RPE 7 encore et j'ai 12 reps. C'est vrai que d'habitude c'est un exo où je fais avec une barre derrière ou même un poids. Mais là, si vous voulez, le squat m'avait déjà pas mal congestionné les lombaires. Et du coup, là, cette fois, c'est vrai que j'ai pas mis de poids, j'ai voulu faire les choses correctement, un mouvement complet. Mais là, déjà aujourd'hui, j'ai refait cette séance et j'ai rajouté du poids, quoi. Là, c'était juste le temps de rentrer dedans. Et dernier exercice, on passe au leg extension. 3 séries de 15. Voilà, avec RPE 8. Donc, quand même une bonne intensité, je crois que je suis aux alentours des 50 kg. Mais voilà, je fais bien le mouvement, comme j'ai l'habitude de faire, même déjà avant en body, donc mouvement complet, amplitude complète, bonne contraction des quadriceps. Et puis voilà, c'est tout pour cette séance. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai un petit tableau en fait, si vous voulez. Je ne sais pas si vous le verrez là, je pense pas que vous le verrez d'ici, mais peut-être vous verrez voilà, à quoi ça peut ressembler un petit peu. J'ai un tableau que je remplis après chaque séance. Je lui ai écrit comment s'est passée la séance, les poids que j'ai mis. Comme ça, il est capable un peu de voir comment on avance à ce niveau-là. Et puis voilà. Donc là, vous voyez encore une série de legs. J'ai vraiment bien aimé cette séance, mine de rien. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la semaine dernière, à chaque fois que je lisais une séance pour le lendemain, la séance qui suivait, je me disais en la lisant, bon, ça va aller quoi. Et en fait, au final, à la fin de la séance, même la journée, j'étais vraiment claqué déjà quoi. Donc en plus ces derniers mois, c'est vrai que je m'entraîne pas forcément en termes de poids. Pas très lourd, comme je vous disais, l'intensité on va dire qu'elle est à 8 sur 10. En ce moment j'ai pas forcément besoin de m'entraîner comme un malade mental, donc parce que j'ai pas d'objectif, j'ai pas envie de prendre en masse, etc. Donc on va dire que c'est de l'entraînement entre guillemets de maintien, même si j'aime pas dire ça. Donc là je vous avoue ça m'a fait un petit peu bizarre. Bah écoutez, voilà, au final je pense que c'est mieux que je vous fasse une vidéo par entraînement, comme ça c'est assez court. Vous pouvez me poser des questions spécialement sur cet entraînement là, ça me fera un plaisir
Ça sera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas surtout, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et puis je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo sur le développé couché. Ciao ciao. Ah oui, et abonne-toi aussi. C'est vrai que j'oublie tout le temps de te le dire, mais abonne-toi quoi. Abonne-toi, mets-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. Et puis ça coûte pas grand-chose.